Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. On a une boîte à surprise. Vous vous souvenez, on a ouvert une récemment. C'est la même personne. La personne en question a écouté l'épisode et elle a dit « Tiens, je vais te préparer une boîte pour ta communauté. » Donc, c'est supposé être une boîte personnalisée pour Pokémon C'est Sérieux. On reconnaît le style avec les autocollants appliqués un peu partout. C'est une boîte d'une bonne taille. Quand on la brasse, ça fait du bruit. Il y a l'air d'avoir des tins à l'intérieur. Et c'est une boîte d'une valeur de 200$. On s'en souvient, la dernière fois, on avait eu des cartes fossiles avec un Lapras presque mint. Donc, à vous de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, la boîte personnalisée pour le jeu C'est Sérieux de 200$ vaut bien 200$? Parce que c'est important, si on a du fun et que les boîtes valent la peine, on va en acheter d'autres. Sinon, on n'en achètera plus. Alors, sans plus attendre, on va aller couper ça à travers les autocollants de Pokémon. On va regarder ça tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Et c'est parti. Mon Dieu, on voit pas très bien. Donc, je vais sortir les systèmes un par un. Premièrement, on a un Charmander Pez. Est-ce que c'est des bonbons récents ou des bonbons de 1999? C'est toujours dangereux avec une franchise qui a duré longtemps. Avant de mettre ça dans votre bouche, regardez donc. 2019. Je ne sais pas si j'y mangerai. En tout cas, on décidera ce qu'on fait avec ça. En même temps, regardez, Pikachu, il a l'air tellement affamé. Mais tu sais, on veut pas les ouvrir, C'est des trucs de collection. Ça va valoir cher dans 1000 ans. Bon, ensuite, on a une petite boîte ici. On va commencer par elle. Une petite boîte avec Mew. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Sésame, ouvre-toi. Ouh! On commence avec des cartes japonaises. Donc, ce sont des cartes loose. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, je pense que c'est un Rhydon japonais. On a une Kirlia. Wow! Très belle carte. Ensuite de ça, on a un Celery. On s'en souvient. Celery que la première fois que je l'ai vu, je pensais qu'il était shiny parce qu'il y avait trop d'étoiles. Ensuite, on a un Nul qui est shiny aussi. Contrairement à Celery. Parce que là, bon, ça c'est un shiny. On a un autre shiny ici. C'est magnifique. On adore les Pokémon shiny. Bon, une carte japonaise. Je m'y connais moins en cartes japonaises, puis j'en collectionne un peu moins. Donc, c'est un Meltan. Un super Meltan évolué. Bon, un petit Chains, qui est une carte promo. On a un Steelix V. On a un Talonflamme, tu n'es pas de notre galaxie. Un Cinderace V. Un Ditto. Un Eldegoss, ça c'est la carte qui vient, la carte promo. Ensuite, on a Bolton, une autre carte promo. Est-ce qu'on va avoir toute la gang? Cramoran. Ensuite, on a un Arctovish. Mon Dieu, ben c'est bien le fun, ça. Des shiny pour nourrir le cartable. Deden, je pense qu'on l'a déjà. Je vais quand même vérifier. Ensuite de ça, on a un Yamask. Plein. Fait que c'est comme un spécial shiny. Fait que, mis à part Reshiram à la fin, et aussi le Celery pas fin, c'était toutes des cartes shiny. Ici, on a une Amazing Rare. Donc, c'était une boîte qui était sur le côté. Fait que c'est très cool, je vais pouvoir faire le tri, aller voir dans mes collections, parce qu'il y a plusieurs sets là-dedans, on va aller voir lesquels on n'avait pas pour nourrir les cartables. Et là, il y a la grosse boîte, je l'ai un peu ouvert par accident, la grosse boîte à biscuits. À l'intérieur, il y a un paquet d'affaires. On va aller commencer par... Attends, je vais ouvrir des paquets. Oh mon Dieu, il y a plein de paquets. Ok, non, on va finir par les paquets. Je reviens sur ma décision. On a une petite boîte ici, on va en ouvrir une deuxième. Ouvrons cette petite boîte. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Comme cadeau. J'ai enlevé la carte promo en arrière. Le Pikachu. Très sympathique. Alors, on commence avec un Pikachu. C'est-tu une carte holo, ça? Ben oui. Ben oui, toi. On le salue. On a Marisson. Donc là, on est dans les cartes en français. Foueliane, Marisson. Brindibou. Hey, pour vrai, j'ai jamais acheté de paquet en français. OK. Fait que... Bulbizarre. Wistempo. Wow.
Je dis pas que les noms sont moins bons en français. C'est juste que nous, on n'est pas habitués. Il y a quelques noms qui ont aucun sens en français. Tortipousse. On a un Arco. On a Vipélière. On a un Flambino. On a un Fennec. On a-tu tout le set au complet? On a le set au complet, regardez ça. Les numéros se suivent. C'est bien cool, ça. Il en manque-tu? Il n'y avait pas le numéro 12. Ah ben lève-là. Wistikram. Hérissandre. Flamiaou. Un Salamèche. Oh yeah. On a un Carapuce. Un Otaquin. Grenousse. Gobou. Caiminus. L'Arméléon. Fait que c'est le set complet holographique de McDonald's quand même. Ils sont tous là. Sont-ils vraiment tous là? Je vais les replacer. Donc, il manque les chiffres 2, 20 et 21. Il manque 3 cartes pour avoir le full set de cartes McDo en français. Donc, c'est très cool. Bon, on continue. Il y a des cartes. On va aller les regarder. Ce sont des cartes dans des protecteurs. On commence avec Charizard Holo. Regardez s'il est beau. Il est presque parfait, lui. Wow. Très belle carte. Oh, il y a un plastique en arrière, on verra pas l'état à l'arrière. Ensuite, il y a un Pikachu. Très belle carte aussi. Elle est bien centrée. Il y a un beau cheveu ici. Ensuite, on a Mewtwo. Ça, c'est les cartes Costco. C'est les cartes holographiques qui venaient avec la boîte de Costco. Donc, toutes les cartes. Les 4 cartes, si je suis pas mal certain que c'était les 4 cartes qui venaient dans le paquet Costco. Il y a aussi un petit coin ici. On le salue. Mais ce qui nous intéresse toujours le plus, hein, vous me connaissez, c'est les boosters. Et il y en a quand même une bonne quantité. On va aller voir lesquels il y a. Donc, tout ça de boosters, on va regarder c'est quoi. On a d'abord un Shining Fate. On a un Sun and Moon ici. Sun and Moon Burning Shadow. Ok, on va se faire 3 piles. Shining Fates. Shining Fates encore. Shining Fates. Encore plus de Shining Fates. Il y a beaucoup de Shining Fates. C'est une de mes séries préférées. Un autre Shining Fates. Et on a aussi 3 Chilling Reign. Je vais donc commencer par les boosters de Chilling Reign. Allons regarder ça. Chilling Reign. On n'a pas été très chanceux avec Chilling Reign à date. Hein. On a ouvert vraiment beaucoup de boosters. Puis on n'a toujours pas pogné le Snorlax. Le fameux Snorlax en or. Donc, je vais dire une énergie de type Gabriel des Trois-Maisons. Malheureusement, c'est pas ça. C'est un coup de poing dans la face. Alors, Expédition Uniforme. Atrem. On a un Flaffy. On a un Quillfish. Heracross. Castform. Spheal. On a Athena. Un Inky Reverse et un Zangoose. Deuxième paquet de Chilling Reign. Ah ouais! Come on! Oui. 1, 2, 3, 4. Énergie de type mouillé. Rien à faire. Atrem. On a un Drizzle. On a Peony. Yamask. Un Snorunt. Bounsweet. Kubfu. Inkay. Un Galarian. Slowpoke et un Banette. Ben là, ça va mal, là. Ça va très mal. Je suis fâché. Ah ouais, toi, sois bon. Habituellement, quand la prasse est sur le dessus, tout va bien, hein? Hein? 1, 2, 3, 4. Énergie de type électricité. Ah, pour toutes les fois que j'ai dit Gabriel des Trois-Maisons, c'était là. On a un casque de flash. On a un Crabominable Homme des Neiges. On a un Docteur. On a la prasse de tantôt. Un Blitzel. Aaron. Deerling. Delibird. Ladyba et un Spiritomb. Bon, on n'est pas été chanceux avec le Chilling Reign. On va aller voir mes paquets préférés, les Shining Fates, parce que on pogne tout le temps plein de Shiny et peut-être un Charizard. On salue Snom qui nous regarde du haut de son banc de parc. 1, 2, 3, 4. Je vais dire une énergie de type... encore électrique. J'allais dire coup de poing d'en face, pour vrai. J'allais dire coup de poing d'en face, je vous le jure. L'équipe des serviettes criantes.
On a un Twaki, un Gym Trainer, on a Snom, on a Horsey, Roulette, un Morpeko, Spinarak, un Boswell Reverse et un Volcanion. Bleh. Peut-être que ce paquet avec un Charizard va nous porter un peu plus chance. Ne sait-on jamais? Ouvrons-le pour le savoir. Ah oui! Ah ben, salut Roulette! Roulette qui nous regarde avec son air de bébite qui peut voler. Moi, je peux voler, puis pas vous autres. Ah ouais? En tout cas. Énergie de type feuillu de gazon vert. Encore un coup de poing d'en face. Voyons donc. L'équipe des serviettes qui crie. Luxio, un Floatzel. On a un Roulette russe. On a un Trapinch. Boswell. On a un Coughing. On a un Shinx. On a un Trapinch. Cette fois, il est Reverse. Et la dernière carte. Un Dreadnought. Zéro Shiny à date. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis fâché. Je vais ouvrir ce paquet-là fâché. Regardez, je suis fâché. Méchante libellule. 1, 2, 3, 4. Énergie de type feu. Un feu fâché. Non, c'est Batman, ça me rend fâché. Tiens, on a Eldegoss qui est fâché avec sa grosse boule. Tropius, il est fâché. Le soleil est en train d'y brûler un morceau. Il capote. Luxio, il est fâché. Il y a des éclairs. Ensuite, la libellule est encore fâchée. Parlez-moi en même pas. Morpeko est fâché parce que ça goûte pas bon. En tout cas, on a Shootle qui est fâché après la quenouille. On a Eevee qui est fâché, là, il sourit, là, mais c'est un rire hypocrite. Et on a ensuite Horsey qui est à bout. Puis, un Decidueye Reverse, ça c'est cool. C'est très cool parce que c'est une carte rare. Reverse, et on finit avec un Indeedee V, quand même. Cha-ching! Bon. Pas de shiny, pas de joie. On avance. Bon, maintenant, on revient zen, là. Eevee qui est zen dans sa piscine. Ensuite, je dis une énergie de type Batman Zen. Batman Zen d'électricité. On a un Tropius qui est zen au soleil, hein, il chill. On a un Rotom qui est zen, il fait de la lecture. Il lit du Camus, là. Tu sais, celui que le monde met sur Facebook pour l'air intelligent. On a un Rusted Shield ici qui est très zen en protection. Eevee toujours zen. Morpeko qui est zen avec son fromage, même si il en partage pas parce qu'il est pas fin. Shootle qui grignote zenement sa petite quenouille. Nicki Minaj qui est zen en avant de la maison. Grookey qui est zen en se posant des questions. Et on a une Rusted Sword Reverse suivi de les ordres du boss. Ben là, on dirait que c'est arrangé pour que je pogne un Charizard au dernier paquet. Bon. Qu'est-ce qu'on a maintenant? 1, 2, 3, 4. Énergie. De type Mouillé. Voyons, il y a bien des coups de poing dans ma face. C'est comme un message. Un message qui me dit de plus faire ça. Eldegoss. On a Tropius. Gossifleur. Snom. Trapinch. On a Nikki. On a Boswell. Un Snom Reverse et un Manaphy. Et là, aucun Shiny encore. À Shining Fate, absolument, des chansons, on en paye en moyenne 3 par 10 paquets. On en a 8 en tout, puis il nous en reste 3. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on est capable d'avoir le Charizard? Je sais pas. Je veux dire une énergie de type feu pour le Charizard. Est-ce que le Charizard se trouve? Je fais exprès de dire ça. Prononçons son nom comme ça pour le restant des temps. Tropius. On a un Rototom-Tom. On a un Rusted Shield. On a Gossifleur. Yanma, la libellule Dragonfly en anglais, c'est tellement plus épeurant. Snom. Koufan. On a un Grookey. On a Yveltal Amazing Rare. Suivi de la recherche du professeur, qui est notre carte fétiche. Encore 2 paquets de Shining Fates. Après ça, on va aller voir les paquets de Sun and Moon. Toujours 0 Shiny. On a pogné une Amazing Rare. C'est mieux que rien. Est-ce qu'on est capable d'avoir plus de Shiny? Énergie de type encore feu. Ça a été malade, 2 en ligne. On a tellement eu de coups de poing en ligne. Gym Trainer. On a un Twaki. On a Floatzel.
Cacnea, Shinx, Nikki, on a Roulette, on a un Trapinch, on a un Volcanion Reverse et on a un Yanmega. Bon, ben on y va avec le dernier paquet. Pour vrai, c'est un paquet Charizard. Vous savez ce que je dis souvent. Les Charizard habitent dans les maisons de Charizard. Allez. Toi. 1, 2, 3, 4. Énergie de type. Tananana, énergie bat. Électrique. Zut. Alors on a Eldegoss, Tropius, on a Luxio, Boswell, Yanma, un Trapinch, Shinx, Roulette. Ah! Premier Shiny, Dartrix, je l'ai pas, on va aller le mettre dans le cartable. C'est bien cool. Et Celery, on s'en fout, mais on a pogné un Shiny que j'ai pas. Ça fait très plaisir, on va le protéger tout de suite. Bon, il était temps, ça allait pas bien. Là, on a nos 2 paquets de Sun and Moon. On va commencer par le Sun and Moon traditionnel et on va finir par le crémeuse, Saint-Hubert. Comment dites-moi? Alors, un petit Sun and Moon, on n'en ouvre pas souvent. Hein? Ça arrive vraiment pas souvent qu'on les ouvre. Qu'est-ce qu'on a? Hein? Pourquoi la carte est à l'envers? On va faire 1, 2, 3, 4. Énergie de type mouillé. Zut. Alors, on a Lima. On a un Hypno qui a été dessiné par un enfant. On a un Trumbeak. Chinchou. On a Morlol, ou plus de rire en français. On a Scarmonie. On a Caterpie. On a un Sendigas. On a Dragonair Reverse, très belle carte. Et un Golduck. On finit avec le paquet de Burning Shadows. Allons regarder ça. Ah ouais. Viens-t'en. 1, 2, 3, 4. Énergie de type coup de poing d'en face. Et c'était une énergie mouillée. Ça n'a pas été très bon. Alors on va dire Metapod, Simisear, Porygon 2, Oddish, Charmander, on a un Marill, Pansage, Espure, on a un Pensear Reverse et la dernière carte, on a absolument rien. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette boîte à surprise. Alors, est-ce que ça valait vraiment 200$? Je vous laisse en juger par vous-même. Pour ce qui est des faits saillants, je ne sais pas trop par où commencer. Je suis très content du Dartrix que je vais mettre dans mon cartable. Très content aussi d'avoir les 4 cartes promo en bon état parce que moi, la mienne, mon Charizard n'était pas très beau. Donc, quand j'avais acheté la boîte Costco. Donc, ça fait plaisir d'avoir ça. Très content d'avoir presque le set au complet McDo et la petite boîte qui contenait plein de shiny. J'ai hâte d'aller ouvrir mon cartable et de regarder ça comme il faut. Alors, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et dites donc dans les commentaires combien vous pensiez que cette boîte vaut. Est-ce que c'est 200$? Est-ce que c'est 150$? Est-ce que c'est 1 million d'euros? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode sur la chaîne Pokémon, c'est sérieux.